Alors, on va étudier la dimension de cette pièce. Donc pour ça, je vais zoomer un petit peu avec mon outil magique qui me permet de faire des zooms. Et là, on va regarder les dimensions de la pièce. Alors, ce meuble, si je tire une ligne dans le prolongement, vous voyez, de la base, ce meuble, il est séparé en 4 éléments bas. Donc un module ici, voilà, un module ici, un module là, et un dernier module. Donc ces 4 modules font 60. On partira sur la base de 60. Donc on a un meuble qui va nous faire 6 x 4, 24, 240 cm. Ici, on a un espace dont on ne connaît pas les dimensions. Pourtant, vous voyez que si on continuait et qu'à peu près à ce niveau-là, on se faisait peut-être là, voilà, une ligne verticale de nouveau. Donc là, j'ai fait un espace un tout petit peu plus grand avec la perspective que ce module-là. Là, on arriverait aussi à 60. Donc là, au sol, là où je fais ma petite croix, vous voyez ici, on a 60. Donc là, on a peut-être 120. Ok? Donc on a 120 à côté. Donc on établira ici la largeur de ma pièce à 120. En tout cas, l'espace ici restant. Donc le passage, on aura 120. Et de l'autre côté, ici, on a 120. Ok? Donc 120 plus 240 plus 120, donc 240 plus 240, ce qui nous fait la modique somme de 480. Donc pour faire plus large, on va arrondir, on va mettre 5 mètres de large. Ok? 5 mètres de large, et puis on fera facilement 5 mètres de longueur, de façon à avoir un espace carré. Ce qu'il y a derrière l'appareil photo, on ne connaît pas. On ne connaît pas cet environnement. Donc peut-être que derrière la pièce étant L, on a peut-être un séjour et encore autre chose derrière, mais nous on va se contenter de ça. Surtout que si c'est une présentation client. Pour le client a besoin de voir uniquement cette partie-là. C'est là-dessus qu'on va communiquer. Ok? Donc après avoir donc mesuré rapidement les proportions, et ça c'est important pour toute photo que vous allez utiliser, faut trouver un point de repère, donc soit un objet dont vous connaissez la hauteur. Cette chaise c'est pareil, si je connaissais sa hauteur, je peux aller sur internet voir ses références, et bien j'aurai une idée de ses proportions. Donc à côté, on se met en vue de dessus, je vais dézoomer, je vais me mettre à peu près à ce niveau-là, je prends mon rectangle ici, hop, je clique, je dessine ma surface, et je viens taper, puisque je suis en centimètres, 500, point virgule, 500, et entrée. Voilà. Donc là j'ai ma base de ma construction. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette photo-là va me servir un bon paquet de temps pour pouvoir eh bien, dessiner dans mon environnement. Donc ce que je vais faire, c'est que cette image, je vais la mettre sur un calque, c'est plutôt pratique. Donc l'intérêt des calques, si vous ne les utilisez pas, eh bien l'intérêt du calque, c'est qu'en un clic, à tout moment, vous pouvez faire disparaître un élément. Donc par rapport à la barre d'outils qui est en haut ici, bon là j'ai ma barre d'outils standard, les styles, ici c'est la barre d'outils banque si je veux récupérer les objets 3D, la barre d'outils vue, et là j'ai mon panneau calque, voilà, qui va me permettre de voir si j'ai des calques créés, et si je peux afficher ou masquer des éléments. Je vais aller dans mon panneau, palette par défaut, calque, ici, et donc je vais passer à la création de mon calque pour mettre mon image, donc je clique sur le petit plus, et là je vais taper IMG. Voilà, un calque image. Je sélectionne ma photo, et puis, par exemple, là-haut, je peux mettre directement sur IMG. Voilà. Et si je masque mon calque, hop, ça disparaît. Sinon, vous allez sur Info sur l'entité, et ici, pareil, au niveau des calques, vous mettez le calque qui vous intéresse, donc le calque IMG, pour partir du bon pied. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, on a notre pièce de 5 mètres par 5 mètres. Donc on va faire une épaisseur de mur. Alors c'est pareil, les épaisseurs de mur, là, on les connaît pas, donc on va mettre 40, par exemple. Donc faites attention pour vos épaisseurs de mur. On va se remettre en vue de dessus. On prend l'outil décalage. Vous partez n'importe où dans la surface et vous décalez à l'extérieur. Et là, on va taper 40 et entrer. Et j'ai mon épaisseur de mur. Voilà, donc il va falloir
maintenant déterminer bien, la largeur de ma baie vitrée qui est au fond. Donc on va essayer de voir combien d'espace j'ai ici en décalage. Donc nous on va dessiner en fait l'espace du mur ici. Hop, la partie pleine, on laissera une ouverture. Donc on va vraiment partir d'ici. Là on voit que l'élément ici fait 60 en largeur à peu près, hein, je pense. Donc là on a à peu près la moitié, donc on fera 30. Donc on partira de 30 ici. Ma fenêtre est pareille à 30 du bord du mur. 30, 30, ça me paraît pas beaucoup. Allez, 40. Et de l'autre côté, on a un espace qui est beaucoup plus grand. Donc là, on a peut-être un module de... Là, on a facilement 1 mètre. Donc on mettra 40 d'un côté et 100 de l'autre. Donc on va le faire tout de suite. Je me mets en vue de dessus. Je prends l'outimètre. Avec l'outimètre, je pars de cette ligne, je clique. Donc je décale d'un côté ici, je dis 100. 100 entrée. Et 40 de l'autre. Voilà, vous voyez, 40, ça fait pas beaucoup. Je vais mesurer d'ailleurs pour bien vérifier si mes dimensions sont bonnes. Super. 40 d'un côté et 100 de l'autre. Oups. Cotation 100, ok. Donc là j'ai ma baie vitrée, ma fenêtre, pardon. Hop, et je vais la dessiner. Je prends un rectangle qui s'inscrit ici. Et du coup mes guides, je n'en ai plus besoin. Hop, ça va me permettre tout à l'heure de monter mes murs. Voilà, là on a une baie vitrée, donc qui commence assez loin du mur. Donc là on a une profondeur de meuble, je sais pas, de facilement 60. Donc on va faire un décalage de 70 au moins, voire un petit peu plus. 75, donc je prends l'outimètre. Et là je viens décaler ici, hop, 75, entrée. Comme ça j'aurai la place de mettre mon meuble de cuisine. Et là on va décaler en profondeur. Et là on va mettre facilement 2 mètres. On va faire une grande baie vitrée. Voilà. Donc la baie vitrée, on ira la chercher sur internet. Moi je vous la laisserai dans les objets sources. Voilà, pour que vous puissiez l'utiliser. Donc j'ai fait un rectangle ici avec la gomme. On enlève les guides et on a l'emplacement donc de notre fenêtre au fond et de la porte-fenêtre coulissante qui va venir apporter de la lumière. Ici j'ai une porte. Alors la porte, là on a quand même une belle profondeur. Hein. À mon avis on aura un peu plus que 60 en profondeur. On va tabler sur... voilà, je suis bien à 160 du mur. Allez, hop, de toute façon c'est nous qui allons créer notre espace. Donc je pars d'ici, 160, voilà. Et ma porte, elle fait facilement 90 d'espace. Voilà. 90. Donc c'est peut-être une porte qui donne sur un cellier ou sur un garage. Donc ça sera une porte assez large. Donc on va mettre 90. Et pareil, en vue de dessus, on va faire notre rectangle. Voilà. Et on gomme. Ok. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que là, ça y est, on a dessiné toutes nos ouvertures. Donc ça, c'est la partie la plus facile, je veux dire. Enfin. Et puis le meuble de cuisine, lui, on le fera à part. Et puis on le fera coulisser à l'intérieur. On peut tout faire en éléments séparés. Et puis, eh ben, on va peut-être couper ce mur. Parce qu'il va nous embêter dans un premier temps, quitte à le redessiner plus tard. Donc ici, je vais couper. Voilà. Parce qu'on va pas mal bosser à l'intérieur. Ok. Donc ça, c'est fait. Voilà pour la partie dessin en plan. On va pouvoir passer à la suite.